tous. Me revoilà après quelques semaines d'absence, un mois très rempli. On doit être autour du 20, 23, peut-être octobre, je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Et je me décide à revenir. Ça fait plusieurs fois que je tourne des épisodes qui vont pas parce qu'il y a toujours un bruit de fond, une lumière qui va pas. Donc là, j'ai dit aujourd'hui, je vous fais celui-là. Et si vous n'êtes pas content, eh bien, je vous invite à ne pas regarder et à ne pas commenter. Je vous remercie d'avance. Donc, je suis Sophie, je suis apicultrice et tricoteuse. Et je vais vous parler un petit peu de mes encours, de ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, ce qui m'occupe. Et puis ce sera très bien. Je reste sur un format podcast, c'est-à-dire un épisode, une fois de temps en temps, quand j'ai des choses à vous montrer et quand j'ai envie de parler tricot ou de bavarder un petit peu. Est-ce que plus tard je serai à nouveau plus régulière toutes les semaines? Je ne sais pas encore, mais c'est vrai que j'apporte pas grand-chose au tricot, donc c'est mon ressenti du moment. Je vais vous montrer juste ce que j'ai sur mes aiguilles et ce sera largement suffisant. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai 3 encours. Beaucoup plus en réalité, il y en a plein, des débuts, des fins, des machins, mais j'ai pour l'instant 3 tricots qui m'occupent. 4 parce que j'ai une paire de chaussettes que je n'arrive toujours pas à finir. Les Spooky Socks de Charlotte Stone, parce que je me suis embarquée dans un truc que je ne maîtrise pas, enfin je le maîtrise mais c'est super long. J'ai voulu tricoter des rayures 1-1 de façon hélicoïdale. Pourquoi? Parce que des fois... il y a des déconnexions dans ma tête, certainement. Donc, j'ai voulu tricoter des rayures 1-1. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est que c'est super long, quoi. Des rayures 1-1. Ça casse le rythme à chaque fois. Alors, c'est beau, c'est vrai. Ça, c'est pas des erreurs. C'est des... En fait, la laine rose, elle a des petits tweeds. Donc, ça fait des petites zones comme ça. Mais c'est super long. J'en vois pas le bout. On dirait que j'ai des pieds de 20 mètres de long. Et pourtant... Donc Spooky, j'ai choisi la version petite sorcière. Le pied passe, j'ai essayé les deux. J'ai fait un talon à rang raccourci. Je me suis trompée dans mon talon. Je suis partie en point mousse, je sais pas pourquoi. Quand ça va pas, ça va pas. Mais ça fait rien, ça fait, je dirais que j'ai fait un talon à la ouest. Il fait tout le temps ses talons en point mousse. Bon. Après, est-ce que, comme il y a plus de relief que sur un talon en jersey, est-ce que ça apporterait pas un peu plus de solidité, comme un talon renforcé? C'est vrai que la lumière est pas top, hein. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. Spooky Sock 7, il y a deux grilles de jacquard. Une avec les sorcières, une avec les petits fantômes. C'est les fantômes? Ouais, je crois. J'ai choisi les sorcières qui se tiennent par la main parce que c'est juste trop mignon. Laine rose, mon petit rêve Michaela, dans sa base tweed que j'ai acheté il y a perpète. Ça fait partie de mes vieilles laines parce que je tricote mon stock. Alors là, j'ai fait une merde, ouais, je le vois, mais bon, bah voilà. Je tricote mon stock, je n'achète plus de laine, non, je le dirai pas. Mais j'achèterai peut-être moins de laine quand même parce que j'aimerais bien tricoter mon stock. Parce que j'ai du plaisir à les tricoter. La noire, c'est de la Arouetta que j'ai acheté à la traîne. D'ailleurs, toutes les copines de Bordeaux, je vous fais 1000 bisous. Sympa, c'est sympa d'être venue pour ma vente de miel. Je suis très contente que vous soyez venus et je sais que j'ai pas fait d'épisode spécial, mais voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu forcément l'envie à ce moment-là, donc mais tout va bien, il n'y a pas de souci. J'ai passé des super moments avec vous. Donc voilà pour mes chaussettes. Donc en fait, méthode hélicoïdale, c'est une méthode qui permet de ne pas avoir de démarcation de rayures. On tricote avec 2 pelotes différentes et on n'a pas de démarcation. Ça c'est un tube. Donc c'est en spirale en fait. C'est très bien, mais ça casse le rythme du jersey. On ne tricote pas au kilomètre. À chaque fois, on est interrompu par le changement de couleur. Bon, j'en suis au pied, hein. Je déroule les pieds là maintenant. Mais c'est un peu longué. Donc je ferai ça en faisant mon montage de vlog. Si j'y arrive. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Alors, j'ai le petit Close to You. Oui, j'y arrive.
que vous avez pu voir chez Laetitia, qui a fait un épisode au fil des pages by Laetitia. Je te fais un gros bisou, Laetitia. Et je fais aussi un bisou à Pauline parce que c'est son châle que j'avais, qui m'avait tapé dans l'œil. Elle avait fait un close to you dans des couleurs jaunes, une laine dégradée que vous voyez là, parce qu'elle m'a offert son reste quand on est venu à la traîne. Merci encore, parce que c'était déjà super mignon. T'as vu, je l'ai pas défait. J'ai pas le courage de le défaire parce que je trouve ça tellement chou, ce petit truc là. Donc pour l'instant, il est là. Et je m'étais dit, pour Octobre Rose, j'avais très envie de tricoter quelque chose de rose et de gratuit et de facile. Au début, ça a été compliqué. Et de facile, et en fait, pas pour me mettre en avant, hein. C'est pas ça l'idée, c'est de montrer à toutes les personnes qui en ont besoin, et je sais que vous êtes là derrière votre petit écran, vous me l'avez dit, bah que, mine de rien, je pense à elle, même si je suis loin, même si je suis pas concernée, même si, on peut en faire une liste. Mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul chez vous avec la maladie. On est là, même moi je suis là. Si vous avez besoin de parler, bah, je peux être à l'écoute, il y a des moments où je peux. Et puis je me dis, bah, si on s'unit tous derrière le même encours, alors, que ce soit le close to you ou autre chose en fait, mais derrière un tricot, si on tricote tous du rose, ça veut dire qu'on s'unit autour de cette couleur et autour de cette cause. Je trouve ça chouette. C'est pour ça que j'avais mis en place le hashtag Tricotons Octobre Rose, qui va probablement se prolonger en tricotant Novembre Rose, parce que vous connaissez mon éparpillement général. Donc l'idée c'était de tricoter quelque chose de rose pour soutenir cette cause et toutes les autres, parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein, il y a toutes les maladies. On est tous unis face aux maladies et on doit s'unir face aux maladies. Et être dans son coin à râler, à envoyer des méchancetés derrière son écran, ça n'a aucun sens. Aucun. Donc, j'ai décidé de tricoter le close to you en mettant en place le hashtag Tricotons Octobre Rose. J'ai voulu le castonner à la traîne. Mauvaise idée, j'ai commencé avec une laine, ça n'a pas été, j'ai commencé avec une autre, ça n'a pas été, et au final, j'ai trouvé cette petite pépite chez Lisa de Squirrel's Yarn. Merci encore Lisa pour ta disponibilité, pour ta gentillesse, tu sais à quel point ça m'a touchée, on en a parlé, merci. C'est sa base alpaga, Merino alpaga, soit... j'ai pas l'étiquette, elle est au salon. Bon, c'est pas grave. Coloris azalé, j'ai retenu. C'est un rose fuchsia, mais hyper magnifique. C'est une couleur solide, c'est-à-dire qu'elle est vraiment unie. Mais je perçois quand même quelques petites nuances. C'est magnifique, c'est très très beau. C'est très présent, c'est très lumineux, j'aime beaucoup cette couleur. Le rose, c'est la vie. Donc j'ai commencé mon close to you en aiguille, je crois que je le tricote en 3,75, des aiguilles que j'ai achetées chez Timeco à la traîne, des Knit Pro Mindful je crois, qui pivotent à 360 degrés, on peut tourner l'aiguille. Et ben je vais vous montrer directement où j'en suis parce que mine de rien j'ai bien avancé, je suis contente de moi. Bon, j'ai pas fini mais je suis contente de moi. Tadam, oui. Oh, il est beau. Donc, oh, il est beau. Il y a plein d'erreurs, mais je m'en fous. Donc, ce châle se commence, je peux en parler, c'est un modèle gratuit. Par cette petite bande, on vient monter 19 mailles, on vient faire un rang avec des petits jetés, et après, on a cette bande qu'on vient répéter, en fait. On augmente la partie point mousse, et on a toujours cette petite répétition là pour faire cette bordure. Où je me suis trompée, c'est que je le fais sans regarder le patron. Bah oui, tant qu'à faire, autant s'apporter un peu de difficulté. Donc au début, j'ai compté 4 barres de point mousse entre 2 rangs. Et il y a des fois où j'ai 3 barres de point mousse entre 2 rangs. Mais en réalité, ça se voit pas du tout.
Et je trouve ça, voilà, et ben en fait, j'ai exactement le même ressenti que quand j'ai vu celui de Pauline. Cette bordure-là, ça donne une touche, je sais pas, de féminité, c'est très doux, voilà, c'est ça. Et franchement, ça le fait, hein. Ah ouais, moi j'adore. Alors, oui, c'est très vif comme couleur, ça me donne l'air un peu palo, mais en fait, pas du tout. Il fait très gris. Je sais pas où j'ai rangé ma ring light, là, ma lampe ronde. J'ai que ma lampe YouTube derrière pour m'éclairer. Donc franchement, je suis désolée pour la lumière. Mais en fait, ce rose, c'est trop beau. Moi, j'adore. Donc, le Close to You, que je démarre. Oui, ne critiquez pas, hein, ce sont mes cheveux. Mes cheveux naturels sont comme ça. Eh oui. Donc, le Close to You. Magnifique. Je suis très contente. Malgré ces petites erreurs, après tout, j'ai envie de dire, la perfection existe-t-elle? Vous avez 2 heures pour me rédiger 4 pages. Recto verso. Allez, c'est parti. Close to You. J'espère qu'il sera fini. J'ai envie. Je pense qu'il sera fini pour les portes ouvertes de chez Didier. Comme ça, avec Pauline et... Oh, c'est beau ça. Avec Pauline et Laetitia, on fera une photo toutes les 3 parce qu'on l'a monté ensemble. C'était quand même le but du jeu, c'était qu'on tricote toutes les 3. J'ai failli pas le faire. Mais merci de m'avoir encouragée parce que ben voilà, le fait d'avoir persévéré, je suis très contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai dans ce sac. Ce sac, vous savez ce que c'est, je vous l'ai déjà dit. C'est le sac de chez Mabol que j'ai acheté chez Didier. Les macareux en pull, c'est mes sacs pull et gilets. Donc oui, j'ai un pull et un gilet. J'avais commencé à tricoter un gilet Saturne en déca avec cette laine qui est de la Fonti Bébé Merino 200 mètres pour 50 grammes coloris 896. Voilà. Que j'avais eu en destache. Et j'avais associé avec ce bébé mérino la Thèbes Cocoon de Ophitorus. Bisous mon Didier. Et mon petit Vincent. Coloris Socaris. Donc c'est 72% Kid Mohair, 28% soie. C'est ça. Kid Mohair, c'est plus doux que du mohair. Mais c'est moins doux que du super Kid Mohair. J'avais associé ces deux-là et le résultat, il y avait deux choses qui ne me plaisaient pas. L'encolure était trop large sur le pull Saturne. Donc je le referai, mais pas avec ces laines. Avec, j'ai un autre combo. Je sais exactement ce que je vais utiliser, mais je vais faire un montage provisoire pour agrandir un peu la bande d'encolure, pour remonter un peu. C'est trop descendant en fait, c'est trop large pour moi. Donc, et puis ensuite l'association des couleurs était jolie, mais ça faisait trop rose. Ça faisait trop rose, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, je vais enlever ça et je vais le remplacer par ça. Et je vais voir ce que ça donne. Ça, c'est ma boucle laine. Je la sens toujours. Coloris Cassis. Donc c'est boucle laine. C'est la Ouessant. Là, vous le voyez, c'est marqué Ouessant. C'est une laine que j'ai achetée au 24 heures tricot. Ça me rappelle que des bons souvenirs, cette laine. 400 mètres pour 100 grammes. C'est une base qui est composée de... Je vais vous le dire tout de suite. Hop là. 50% mouton de l'île d'Ouessant. 25% mouton élevé en Finistère et 25% mérinos d'Arles, France. C'est de la belle laine. C'est de la belle laine, elle est sèche mais ne pique pas. La laine rustique n'est pas une laine qui pique. En fait, la laine rustique, qu'on appelle rustique, c'est-à-dire plus naturelle qu'une laine qui a été traitée, parce que ça c'est peut-être pas super wash, je pense pas. Hein. Fingering 400 mètres, lavage à la main, ouais c'est ça. Elle n'a pas été traitée, donc elle n'a pas cette pellicule de plastique. Alors, en fait, elle n'est pas trempée dans un bain de plastique, mais elle est traitée avec un produit pour devenir super wash.
C'est comme si elle était enveloppée légèrement dans une très fine pellicule pour la protéger. Elle perd forcément de ses propriétés thermorégulatrices. J'espère que je dis pas trop de conneries. Et ces laines qu'on dit rustiques, elles n'ont pas ce traitement superwash, donc elles sont thermorégulatrices. Vous portez un pull comme ça, c'est très léger, mais ça tient chaud, et pas trop chaud quand on est en mi-saison. Moi, j'adore ces laines machin là, rustiques entre guillemets. J'ai décidé de l'associer avec le mohair de Didier pour avoir un gilet en déca. C'est la première fois que je tricote un gilet en déca. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà tricoté un gilet en déca. J'avais fait le throwback de Andrea Mori en jacquard, mais c'était mon premier jacquard d'ailleurs. Je l'ai encore. C'était de la laine commerciale, hein, de la Drops. Mais j'avais envie d'un côté très douillet. En fait, je voulais un gilet doudou, réconfortant. C'est ça, quand il fait ce temps-là, là on met ce gilet. Bon, chez moi il fait un peu chaud, donc il faudrait presque que je mette la clim pour pouvoir essayer mes gilets en déca, mais bon. Bref, je mets mon gilet doudou, voilà. Donc j'ai tenté de faire ça, et j'ai bien fait. Allez, je vous montre. J'ai choisi le modèle. Pardon. Donc, le modèle de Marie-Amélie Design, le Kudzu Cardigan. Kudzu, K-U-D-Z-U, cardigan, cardigan. C'est un modèle gratuit. Pourquoi je vous l'épelle? Parce que j'ai pas du tout envie de faire du montage. Je vais en faire un peu, mais je vais essayer de réduire un peu le montage pour vous proposer cette vidéo peut-être cet après-midi, ou ce soir, ou demain, on verra. Donc, le gilet Kudzu, c'est un gilet qui commence par le haut. Il se tricote avec un empiècement circulaire. Pas de raglan, pas de marqueur, pas besoin de compter augmentation droite, augmentation gauche, c'est que des augmentations gauche. Je peux en parler, c'est un modèle gratuit. Et donc, j'ai commencé mon Kudzu. On commence par faire une bande pour faire les côtes. Et là, la couleur, on se dit, oh, c'est juste trop beau. Je tricote ça tranquillement, à mon rythme, parce que je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte, en fait, que c'est une course aux objets finis. Quand je regarde des podcasts, c'est... J'ai fait ça, 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 et ça finit par me stresser, me foutre une pression, alors que, franchement, c'est que du tricot. Du tricot. C'est ça, du tricot. Donc, je me suis dit, pas de... J'en regarde moins déjà, je regarde beaucoup, beaucoup moins de vidéos. Et je me suis dit, fais à ton rythme, fais comme tu as envie. Parce que franchement, c'est que du tricot, il faut que ça reste du plaisir. Donc, c'est ce que je fais. Et voilà où j'en suis. Donc là, j'ai pas énormément avancé, hein. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. J'ai juste fait ça. Donc, je voudrais vous montrer le début du motif. Ça fait comme des espèces de... Alors, vous le verrez mieux quand il sera fini, hein. Comme des espèces de grandes feuilles. On voit rien. Bon, vous le verrez quand ce sera fini. Et moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ce mélange que j'ai fait entre ces deux couleurs. Donc, on a ce côté chiné qui est quand même plutôt pas mal parce que c'est pas blanc, c'est rose. Donc, je trouve que ça s'harmonise bien. Le fluffy du mohair, là, les doudous, là, tout le poilu du mohair, oh, magnifique. Et puis, bah voilà, franchement, le gilet, il va être canon. Oh là là. Oh. J'ai hâte de le porter, en fait. Il va être canon, le gilet. Mais ouais, le rose comme ça, c'est trop beau. Donc, je sépare chaque motif avec un petit marqueur en poule. Et puis voilà, bah, je roule ma poule, je tricote ça tranquillement le soir devant la télé. Alors même si j'avance pas vite, parce que c'est vrai que c'est assez long, c'est du 4,5 je crois. C'est ça, les Chiaougou, aiguilles que j'ai récupérées à la traîne aussi, chez Timeco, chez Sandrine. Je te fais un gros bisou ma Sandrine. Et en fait, voilà, je suis trop contente de la couleur. Oh, cette couleur, c'est... Oh, j'adore. Donc j'ai hâte de l'avancer.
J'ai hâte, mais je le savoure, en fait, c'est ça. On est en automne, on ralentit, enfin moi en tout cas, je ralentis le rythme et je prends le temps de savourer mes tricots, de pas faire la course, de pas me dépêcher. Je tricote presque en pleine conscience. Alors je vais pas m'arrêter à chaque maille, mais j'essaye de savourer, de prendre le temps. Donc voilà mon combo et c'est trop bien. J'ai bien fait d'oser. Merci Mireille aussi pour tes petits conseils sur les couleurs, ça m'a conforté dans mon choix. Et pour terminer, parce que oui, pour l'instant je vous parle de 3 en cours. Qui se cache dans ce sac? Hey Steven, c'est Steven West. Et dans mon sac, petite couseuse et compagnie, je vous en parle toujours parce que la lune, les champignons, les feuilles de chêne, c'est tout ce que j'aime. Je tricote mon Go-Go Dynamo avec de la single de Sabine Ars Natura que je mets dans mon petit sac à cake de Madeleine de Lindefield. Ouais, franchement, il est excellent. Ensuite, je tricote avec de la Suri de chez Au fil de Russe. Oui, 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 sous vos yeux ébahis. Cette couleur est divine. Un rose poudré, mais... Oh, ça sent bon. Dans un cake de... dans un sac à cake de Lindefield. Oui, oui, quand on aime, on ne compte pas. Il est beau. Oh, il est canon. Avec le dessous qui est tout doux. Ensuite, j'utilise de la... voyons voir, qu'est-ce que c'est cette laine. Oh, Au fil de Russe. Vous aimez, hein, quand je parle de Didier. Et oui, c'est lui, ce Didier, là, dont je parle et qui fait des belles couleurs. Oui, oui, il existe bien. Alors, c'est de la Thèbes. Ça sent bon. Je vais vous parler de pourquoi ça sent bon. Non, la vérité, la vraie vérité. Guise et Sox, 80% mérino, 20% nylon, coloris, le sommeil de Domiris. Là. Au fil de Russe. Ça sent bon parce que dans mon sac, j'ai glissé un petit savon au lait d'ânesse qui m'a été offert par Elodie, ma demi-sœur. Non, c'était ma sœur. C'est pas vraiment ma sœur, mais c'est mon ange gardien, je pense. Elle fait partie de mes anges gardiens. Elle m'a offert un joli petit colis. Alors oui, tiens, on va profiter de faire une petite digression. À partir de maintenant, je ne montrerai plus les colis que je reçois. Enfin, ceci dit, je l'ai déjà fait, n'en déplaise à certaines. J'ai choisi de ne pas montrer vos colis. Pas toujours, des fois j'en parle, des fois j'en parle pas. Tout à l'heure, je vais vous parler de quelque chose que j'ai reçu. Alors, j'en parle pas parce que ça me plaît pas, mais parce que j'y pense pas. Enfin bon, vous croyez que j'ai que ça à faire? J'ai pas que ça à faire que de parler à ma caméra en tant que narcissique parfaite en disant je m'aime, je me regarde. Je n'ai pas le temps. Donc déjà, estimez-vous heureux que je fasse un podcast, que je vous parle de mes encours. Et puis, bah, je vous assure, si vraiment ça vous plaît plus ou si vous n'êtes pas content, vous trouverez d'autres choses à regarder, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Il y a plein d'émissions qui sont faites pour vous. En attendant, je ne parle pas toujours des cadeaux que je reçois. Déjà, parce que des fois, je veux être discrète par rapport à la personne qui me les envoie. Mais surtout, parce que des fois, j'oublie, tout simplement. Ma tête, elle est déjà très remplie. Faut pas croire. Fin de la parenthèse, je vous montre où j'en suis de mon West. Mon West, en fait, vous l'avez jamais vu parce que j'ai pas tourné depuis que je l'ai commencé. On commence, mais vous l'avez vu sur d'autres chaînes et sur Instagram parce qu'il y en a qui publient sans même mettre de spoiler alerte. Donc voilà par où on commence. On commençait par faire ces espèces de demi-cercles. C'est pas des espèces, ce sont des demi-cercles. On en faisait 3 qu'on venait relier par cette zone de triangle. En fait, on préparait les 3 demi-cercles. On prenait le premier, on faisait la première bande ici. Voilà, pour relier le demi-cercle. On mettait les mailles en attente.
on commençait le deuxième triangle, etc. Un peu fastidieux cette première étape. Et on faisait la première rangée de bubble. Plutôt facile, c'est un petit point un peu technique, mais c'est bien de varier un peu la technique parce que des fois c'est un peu longué. Ensuite, Steven, ce très cher Steven, ce designer que j'aime tant, Steven, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou et merci, nous propose de tricoter de la brioche en mohair. On se dit, tiens, il s'est mal réveillé ce matin-là, il s'est dit, je vais faire chier le monde, je vais faire de la brioche en mohair. Donc, pour moi, brioche égale difficulté. Ouais, mon cerveau a fait la liaison. Bien que, j'ai trouvé quelques patrons avec de la brioche. J'ai bien envie, je suis, mais à 2 doigts, quand j'aurai fini mes encours, de tenter de tricoter un châle en brioche. Attention, on n'y est pas encore, mais j'ai mis quelques patrons dans mes favoris, je les regarde pour choisir celui qui me plaira, peut-être le plus facile techniquement. Je suis à 2 doigts de franchir le pas. Peut-être que j'y arriverai. En même temps, j'aurais pu suivre sa vidéo et faire le patron, enfin faire la version en brioche. Eh ben, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je trouvais, en regardant les spoilers, parce qu'on peut vraiment se spoiler, c'est ce que je fais pour voir où je vais à peu près, ben, je trouvais que cette brioche, elle apportait un peu de lourdeur au châle. Ça donnait un côté moelleux, comme la brioche bicolore, mais moelleux mais massif. Ça donnait quelque chose d'épais. Alors après, quand on la bloque, la brioche, elle s'écrase. Elle est moins moelleuse. Donc, je me suis dit, dans le doute, je vais voir ce qu'ils proposent en deuxième version, pourvu que ce soit pas du point mousse, parce qu'alors, si je fais des rangs interminables en point mousse, ça va me saouler, et puis bah, je sais pas comment je ferai. Je ramasse ma pelote. Donc, j'ai regardé son alternative, qui était des petits eyelets, ce qu'on appelle des œillets. Et en fait, ces petits œillets, ça donne... Donc, ils sont faits aussi avec le mohair, donc moi, avec la surie de Didier. Ça donne de la légèreté, ça fait un peu de transparence. J'ai trouvé que c'était pile poil ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait les œillets. Et voilà ce que ça donne. Donc, attention à celles qui ne veulent pas être spoilées, de l'indice 2, bien qu'on en soit à la fin de l'indice 3. Voilà les œillets, ce que ça donne. Alors, vous voyez que c'est transparent ou pas? Pas trop, hein. Ouais, bah, justement, ça veut dire que j'ai une bonne lumière. Donc les œillets, c'est ça. On fait un rang avec des petits trous-trous. Voilà, on le voit un peu là que c'est transparent. Voilà. Et puis un rang en violet, un rang avec le mohair. On alterne avec des rangs de bubble. Et on a ça. Et c'est trop beau. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ses points. Donc, voilà. Je trouve ça super beau, putain. Je trouve ça beau. Alors, par contre, c'est super long. C'est fastidieux. Les rangs, ils sont interminables. Il doit y avoir, je sais pas, 500, 400 mailles, 450 mailles peut-être. Et puis, bah, c'est pas large pour l'instant. Et puis, bah, il me reste encore de la laine du premier écheveau. Alors qu'on est à l'indice 3. Il me reste ça sur la première couleur. Et il me reste quand même ça sur la deuxième. Alors oui, j'ai utilisé du mohair, ce qui a fait que j'ai utilisé moins de couleur B. Mais, je sais pas où on va, mais bon. Après, il dit, on peut faire, c'est interminable, c'est-à-dire qu'on peut aller au bout de ses écheveaux. Ah la vache, si je réutilise la moitié de ça, il va être immense. Mais c'est bien, c'est ce que j'ai. Donc, au niveau de... Donc ça, c'était l'indice 2. Et après, donc jeudi dernier, là aujourd'hui, on est mercredi. Demain, on aura l'indice 4. Donc, jeudi dernier, vous l'aurez compris, c'était l'indice 3, bravo. Donc, l'indice 3 consiste à faire une bordure avec des petits triangles en rang raccourci. Et moi, j'adore. Alors, oui, c'est fastidieux parce que c'est des allers-retours, allers-retours. C'est vrai, même ce châle, globalement, il est fastidieux. Il n'est pas hyper ludique, même s'il l'est un peu. Mais le résultat, je vous montre. Donc, attention pour les spoils, mais je vous montre. Donc, ça, c'est le truc de montage. Et... tadam! Voilà le début de ma bordure. Donc, j'ai choisi d'alterner avec le mohair
parce que bon, je voulais pas, je voulais quand même porter un petit peu de folie. Je me marre parce que tu parles d'une folie. Mon petit Clément qui me dit, oh, bah quand même, c'est quand que t'apportes ton petit grain de folie, un peu de fluo, vas-y, fais-toi plaisir. Tiens, si je mettais du mohair. Bon, j'ai voulu un châle sage. Alors, il est pas sage par rapport à tout, il est quand même riche en motifs. Quand tu regardes comme ça, bon, il apporte quand même beaucoup, hein. Donc je me suis dit, ça va être trop si je rajoute encore de la couleur. Voilà. Mais bon, bah, c'est mignon, je trouve ça pas mal. Et puis bah, ça, c'est ultra facile à faire. Je rentre mes fils au fur et à mesure. C'est-à-dire que je l'ai fait pour les 4 premiers. Là, je vais le faire pour ceux-là. Et puis bah, je continue mon petit chemin tranquillement pour aller jusqu'au bout. Donc le châle, bah, moi je trouve que mon choix de couleur... Donc là, après, je pense qu'on va venir... Je parlerai de mon choix de couleur après. Là, je pense qu'on va venir relever toutes ces mailles-là pour faire bah, la suite. Mais en vrai, mon choix de couleur, mais je trouve ça super beau. Je reste dans ma zone de confort avec du rose et du violet. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Attends. Pour l'instant, on sait pas trop comment il va être, hein. Mais ce que j'en vois là, c'est hyper festif, c'est joyeux, c'est... J'adore. Ah ouais, franchement, je suis très très contente de tricoter ce MK. Très contente. Et encore plus avec ma petite équipe de West Addict. Ça me fait grand plaisir de le tricoter avec vous. Vous le savez, je vous l'ai dit. Je vous fais des gros bisous. Voilà pour mes encours. C'est tout. C'est tout, mais je m'en fous. Je trouve ça très bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'encours. Mais voilà, je veux absolument me retirer cette espèce de pression qu'on ressent un peu partout. On la ressent dans certains vlogs, dans certains podcasts. Il y en a beaucoup qui essayent de dédramatiser. Il suffit déjà de ne pas dramatiser avant d'essayer de dédramatiser. Si je voulais vous montrer, je suis en train de diamond painter. Ouais, parce que je me suis dit, à cause de soucis coup d'air, oh là là, pardon, je recommence parce que au niveau de mon langage, je suis partie en vrille. Mon coude, mon tendon n'est pas en très bon état. J'ai eu les résultats de mon échographie. On va faire un petit point santé. Très court et très rapide, parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, je suis désolée. Tout ça pour dire que je tricote moins, beaucoup moins. Et donc, comme je tricote moins, il faut que je m'occupe. Donc, pour m'occuper, je fais du DP. Si tu veux t'occuper, fais du DP. Donc, mon DP, voilà où j'en suis. Alors, je fais pas comme Christelle, je fais pas des carrés, parce que j'ai pas le même papier. Mais voilà où j'en suis. C'est beau, hein? Je vous montre de tout près. J'ai des diamants colorés irisés, c'est trop beau. Je vais essayer de vous les montrer. On les voit bien là. Là, vous les voyez comme ils sont irisés? Là. Le bleu là. Ouais, c'est magnifique. Oh, j'adore. Donc c'est un arbre de vie tout lumineux. Et franchement... je prends un plaisir fou à diamanter cette toile. C'est juste trop trop beau. Et ça occupe et ça vide la tête. Donc ça fait du bien. Et en ce moment, vu tout ce que j'ai fait, c'est que j'en ai besoin. Je remets le plastique et je reviens. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc que j'ai reçu. J'ai reçu un petit cadeau en provenance directe d'Unitit. Mais indirectement en fait, en provenance directe du Québec. J'ai reçu un petit cadeau de Julia M Tricote, à qui j'envoie un gros bisou, parce que franchement, d'avoir pensé à moi, bah, ouais, ça m'a touchée, surtout en ces temps un petit peu compliqués, en ces temps un petit peu relou même, on va dire. Julia m'a envoyé dans ce petit pochon. Est-ce que c'est toi qui l'as cousu? J'adore ce tissu, c'est tellement mignon. J'adore, j'aime le rose, donc tu penses... Et elle m'a offert déjà un joli petit mini vert, ouais, proche de ce que vous voyez à l'écran. Un vert
vert anis peut-être. Tout doux. En 75-25, oui. Fibrelia Cassou. Est-ce que c'est la couleur ou est-ce que c'est la teinturière? Je ne sais pas. 30 grammes. Hexagone. Fort possible. J'ai peut-être envie de reprendre quelques hexagones. Je vais voir. Ou carré de ma couverture de... Et elle m'a offert, Julia m'a offert un kit pour tricoter Siméon le cochon. Donc Siméon le cochon, c'est son patron qu'elle m'a offert. Je vous en parle parce que c'est un cadeau. Même si je ne vous parle pas de tous les cadeaux, en tout cas celui-là, je vous en parle. Parce que Siméon le cochon, je sais que ça va en faire réagir certaines. Mais grandissons un peu. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre un peu de côté toutes ces rancœurs et cette haine que vous avez et juste tricoter pour le plaisir d'être unis autour de quelque chose? Si c'est le cas, merci. Si c'est pas le cas, eh bien faites-le mais un peu plus discrètement si c'est possible. Merci aussi. Donc Julia m'a offert ce kit. Donc 50 grammes d'une laine, c'est rose très très pâle. 20 grammes d'un rose un peu plus soutenu, même carrément plus soutenu. Et un petit gris foncé. Avec le petit marqueur et les petits cœurs. Merci Julia, vraiment. Dès que j'ai fini mes chaussettes maudites, je tricote celle-là. Je laisse le kit ici, bien sorti en évidence, pour le bobiner assez vite, parce que je veux vraiment les faire. Voilà. Je voulais juste vous dire 2 mots sur le miel, les abeilles. Le miel est en cours d'étiquetage, je termine. J'ai pas encore ouvert la boutique en ligne, mais je vous ai dit d'être patient. Ça devrait aller, j'espère. Et puis si ça va pas, bah, je ferai autrement. On est retourné aux abeilles pour traiter, parce qu'on a perdu 3 colonies à cause du varroa. Oui, 3 colonies. Alors oui, ça moi je compte pas ça en argent, même si ça compte, hein, on paye chaque essaim, donc forcément. Mais c'est surtout par rapport à mes abeilles que ça me perturbe, parce que c'est toujours triste de voir nos abeilles en souffrance. Malgré les traitements, le varroa est un parasite très invasif et puis très agressif. Le frelon, oui, mais pas tant que ça. On a quand même des colonies qui sont très, très vives, donc elles réagissent bien aux frelons. On a donc refait un traitement dimanche. Et puis là, on croise les doigts pour que tout aille bien. Et d'ici une dizaine de jours, on fait un comptage et surtout, on nourrit parce qu'il y a des ruches qui sont assez légères. Donc, il faut nourrir. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie du travail de l'apiculteur. Mais sinon, tout va bien. Se promener dans les bois à l'automne, c'est toujours très agréable. Même si je me suis fait piquer de partout par des aoutas, des piqûres de moustiques. Je me suis fait piquer sur le gras du bide par une abeille. Donc, je vous dis pas... je vous raconte pas le truc. Enfin, bref. Mais bon, voilà, c'est les aléas du métier. Moi, je m'en fous, parce que bon, ça finit toujours par passer, donc ça va. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Je reviendrai quand je pourrai. Je prends le temps de tricoter dans mon coin. J'essaye de faire abstraction des méchancetés dont je suis victime, bien que je mette des guillemets, mais... en fait, je me suis renseignée et en fait, je sais qu'on peut porter plainte pour du cyberharcèlement. Donc, je le dis haut et fort parce que il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses, je l'entends. Qu'on soit vexé, je peux l'entendre aussi. Maintenant, faut peut-être un peu relativiser. Il y a quand même des choses plus graves dans la vie, non? Donc, j'ai envie de dire maintenant, maintenant que je me sens plus légitime en tant que tricoteuse, en tant que youtubeuse, 5600 abonnés, je me permets de supprimer les commentaires négatifs. Je le fais et je le dis parce que j'ai toujours été honnête avec vous et transparente, contrairement à ce que certaines pensent. Donc je supprime les mauvais commentaires si l'acharnement continue, je n'hésiterai pas du coup à porter plainte. Donc on peut le faire sur internet. Il y a un site spécial pour la cyber sécurité,
criminalité, je sais pas comment on dit, en tout cas cyberharcèlement. Donc je me suis renseignée et voilà, j'hésiterai pas à le faire parce qu'il y a un moment où on peut dire que je suis hypersensible, je suis d'accord, mais je dois pas tout encaisser non plus. Il y a des choses que j'ai du mal à encaisser, hein, je suis humaine hein, comme tout le monde, mais à un moment donné, je dois pas me laisser faire et je ne me laisserai pas faire. Donc je le dis ici parce que je pense que de temps en temps, c'est important de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de dire, ben voilà, est-ce que c'est des choses que tu me dirais en face, devant, là, comme ça? Pas forcément, je ne pense pas. Est-ce que vous vous permettez de dire à votre boulangère, ouais, bah dis donc, t'as des cernes ce matin? Est-ce que vous dites à votre voisine que vous connaissez pas trop, oh bah dis donc, t'as vu comme t'es coiffée? Ou, enfin, bah non, vous vous permettez pas. C'est pas parce que vous êtes derrière un écran, que vous laissez des commentaires, que vous êtes obligé d'être sans filtre. On peut utiliser ce qu'on appelle la diplomatie et dire les choses. La critique, elle peut être constructive. Et moi, je l'accepte. Je l'ai toujours accepté. J'accepte de me remettre en question quand c'est justifié. Quand c'est justifié. Voilà. Je voulais vous dire ça parce que celles qui savent, savent. Voilà. Et puis celles qui savent pas, bah, vous voyez, même à 5600 abonnés, on peut se prendre des gros pains dans la tronche. Mais voilà, on peut aussi se permettre d'en parler, de dire arrêtez ça, et puis de dire voilà, je me laisserai pas faire. Et puis de dire je supprimerai si ça me plaît pas. Je vous fais sur ces très bonnes paroles à tous des gros bisous. Je vous remercie tous d'être là, d'être toujours là pour moi. Même si je suis moins présente, je sais que vous êtes là et que voilà, ça me touche toujours autant de savoir que je suis pas toute seule. C'est important. Pour moi, en tout cas, c'est important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye et bisous maman.